Il est 7h12 à l'émission Que l'Outaouais se lève. C'est l'heure d'aller retrouver Maître Bérard. Maître Bérard, comment allez-vous ce matin? Ça va pas si mal, Michel, toi aussi? Ah, ça va bien, ça va bien. On m'a convoqué pour un rendez-vous médical aujourd'hui, pas moi, ma maman. 15h30. Oh. On nous a appelé hier, on a une disponibilité. Est-ce que vous acceptez de vous présenter à l'hôpital pour un examen à 15h30? Bien sûr qu'on va y aller en ce vendredi ensoleillé, pourquoi pas, tu sais? Là, là. Ouais, Okay. T'es chanceux, t'as un rendez-vous. Ben, Oui. c'est ça que j'allais dire, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait combien de temps que tu es sur la liste d'attente? Ça fait, je pense, 4 mois ou 6 mois qu'on attend pour cet examen-là. Ouais. C'est incroyable, hein? Écoute, sans rentrer dans le détail, j'en ai un moi aussi bientôt, puis je peux plus. En tout cas, j'avais juste pas les moyens d'attendre dans le public. OK. Fait que je suis allé dans le privé. Mhm. Je suis pas fier particulièrement de ça, là. Sais-tu combien que ça va me coûter? Non. 3350. Pour un examen, ça doit être quelque chose de spécial. Deux examens ensemble. C'est pas des examens ben difficiles, ben particuliers, tu sais, je veux dire, c'est pas, il y a rien de si spécial. Je vais pas à Boston, là. Tu comprends? Quelque chose de base, là. Ben, écoute, moi, j'ai un ami qui s'est fait refaire un genou il y a pas longtemps, là. Il y a un mois. OK? Je sais pas combien de temps ça aurait pris au public, mais disons que lui, il était dû, c'était fini. C'est certainement 2 ans d'attente. Non, c'est ça. 3 ans si jamais ils le font. Puis ça lui a coûté 28 000 $ de faire refaire. Parce qu'il était plus capable de marcher, il avait de la misère à marcher. Ouais. Écoute, moi, là, pour mon truc, là, on anticipait un 4-6 mois, là, un peu comme ta mère. Puis c'est parce que je peux pas, j'ai pas ce luxe-là, dans ce cas-ci. Okay. Mais dis-moi donc, comment ça se passe à Gatineau, côté santé? Ça a l'air compliqué? As-tu d'autres questions? Non, juste celle-là, ça serait déjà bon. Écoute, c'est compliqué dans la mesure où on perd nos employés pour ailleurs. Compliqué dans la mesure où on paye comme ailleurs au Québec pour avoir de moins bons services. Compliqué dans la mesure où l'été s'en vient puis ils ont bien le droit d'avoir des vacances. Les gens qui travaillent dans les hôpitaux, on comprend très bien. Fait que le plan de contingence dit que si jamais ça va vraiment mal, on va fermer à peu près tous les hôpitaux puis on va en garder juste un ouvert pour la 4e plus grande ville au Québec. Puis là, écoute, Gatineau, c'est presque 300 000 citoyens, mais là, ça touche pas juste Gatineau, là. Ça touche toutes les municipalités autour. Fait que rajoute-en peut-être autour de, je dirais ça de même, un autre 150 000, mettons, personnes qui sont touchées par ça. C'est pas loin de 500 000 personnes. Pas loin. Qui en bavent déjà. Oui. Ben, tu sais que c'est délicat, là, mais tu sais qu'il y a peut-être un recours possible pour ça. Hein? C'est-à-dire, explique. Quand tu regardes la charte québécoise puis la charte canadienne, hein, il y a un droit qui est protégé, c'est le droit à sécurité. On en a souvent parlé ensemble, si tu te souviens, notamment quand je parlais d'avortement, le droit à la sécurité physique, le droit à la sécurité psychologique et autres. Et à Rivière-Rouge, qui était dans mon coin natal, si tu veux, là, proche de Mont-Laurier. Qui n'est pas loin de chez nous, là, Rivière-Rouge, on sait c'est où, hein? Oui, c'est ça. Oui, c'est pas très loin. Ben, écoute, là, on est quoi, là? On est au printemps. Au début de l'hiver, si je ne fais pas erreur, ou à la fin de l'automne, dans ce coin-là, là, notre cher gouvernement nous a annoncé qu'il y aurait plus, imagine-toi donc, d'urgence la nuit. À 8 heures, c'est fermé. Vous reviendrez demain matin. Une urgence. Pas le rendez-vous pour le genou ou pour l'ulcère d'estomac, là. L'urgence. L'urgence. Tu te casses un pied, tu as une plaie ouverte, tu t'es coupé le 3/4 de l'épaule. Et voilà. T'as un œil crevé, mettons, tu sais, genre. Saigne comme une champlure, crise cardiaque. Et là, Rivière-Rouge, ça fait longtemps que j'habite plus là, mais c'est quand même relativement central, dans le sens où, un peu comme tu viens de me dire là, avec moins de monde, évidemment, mais il y a une tonne de villages, petits villages, pour qui, ben évidemment, c'est l'hôpital en question, là. Fait que là, tu vas où, toi, à l'urgence, si la nuit, tu ne peux pas être soigné par ton hôpital, tu t'en vas, c'est quoi le plus proche, je ne sais pas c'est où, là, à Tremblant, à 1 heure plus loin, 45 minutes, 1 heure et demie.
On parle d'une urgence, là, nécessairement. Et donc, le droit à la sécurité, écoute bien ça, c'est intéressant parce que ça, c'est nouveau. Ça a été plaidé et la Cour a dit, ben là, il y a bien des maudites limites. Il y a bien des maudites limites à laisser le monde sans soins de base. Et je répète, là, je ne parle pas encore d'opérations long terme. Et donc, la Cour a invoqué ceci. Écoute, c'est fort, là. Puis moi, ça fait longtemps que je le plaide, ça, parce que le droit à la sécurité, ça avait toujours été vu un peu comme la base, ouais, le minimum. Mais on ne peut pas forcer un gouvernement à faire des choses non plus, parce que c'est politique. Puis les tribunaux, puis c'est correct, on comprend ça, c'est la séparation des pouvoirs. Les tribunaux hésitaient avant de se mêler de décisions politiques, parce qu'ils disent, ben là, c'est vraiment de nos affaires, blablabla. Bon, tu vois, genre. Sauf que là, dans le cas de Rivière-Rouge, ils ont dit, là, c'est assez, là. Ça suffit, là. La sécurité physique des gens, et parfois même psychologique, hein, parce qu'un hôpital, c'est pas juste pour des soins physiques, on le sait, particulièrement l'hôpital de Rivière-Rouge, qui a été un hôpital psychiatrique pendant un certain temps, en tout cas, qui avait un volet psychiatrique. Ben là, on s'est dit, la Cour s'est dit, là, ça suffit, et elle a forcé, imagine-toi donc, le maintien de l'urgence la nuit, basé sur ce que je viens de te dire. Oui, c'est la Cour supérieure du Québec qui a imposé ça. Plein ça. Ouais. Il y a eu des injonctions. Puis là, elle dit au gouvernement, ben arrangez-vous. Ouais, mais là, les ressources, ouais, mais là, les vacances, m'en tape. Arrangez-vous. Et tu quoi? Ben, ils s'arrangent. C'est drôle, hein? Puis là, ça marche. Oui, ils s'arrangent, mais je suis sur leur site Internet comme c'est là, puis le message qu'ils envoient, il n'est pas facile non plus, là. Ils demandent à toute personne qui pourrait aider... Ils cherchent de l'aide pour être capable de maintenir, tel qu'ordonné par la Cour, l'ouverture de l'urgence la nuit à Rivière-Rouge. Écoute, c'est sûr que là, tu pourrais te refaire recoudre, c'est pas moi, un cossin par le cordonnier du coin. On rit, mais c'est pas drôle. Parce que c'est-tu quoi? C'est drôle. Le Jean-Paul, puis Jean-Pierre, puis Sylvain, puis Marie-Josée qui payent des impôts à Rivière-Rouge, là, ils payent la même chose que nous autres. Ah ben, tu payes-tu? Puis ils n'ont pas droit au même service, tu comprends? Puis nous autres, dans l'Outaouais, là, on paye depuis des années, comme les autres au Québec, comme les Montréalais, que tu côtoies, puis comme les Québécois, puis les gens de Québec. Puis on n'a pas droit, on n'a pas accès au même service qu'ailleurs. Fait que tu sais, tu as un deuxième volet là, que tu viens de soulever, puis tu sais, on réfléchit ensemble ce matin, là. Le volet inéquité, hein, en quelque sorte. Mm-hmm. Ça a toujours été comme ça, en quelque sorte, où les grands centres monopolisaient une partie peut-être trop importante des ressources, hein, puis les régions éloignées disaient, ouais, mais là, nous, on n'a pas ci, nous, on n'a pas ça. Dans l'affaire Morgan Taylor sur l'avortement, ça, c'était un des arguments qui était soulevé, notamment pour permettre l'avortement. C'était avant ce même Morgan Taylor-là, il fallait que tu obtiennes un certificat pour te faire avorter. Et là, la preuve a été faite que dans certaines régions, on ne pouvait pas l'obtenir, ce certificat-là. Puis même si on pouvait l'obtenir, on ne pouvait pas se faire avorter parce qu'il n'y avait pas d'hôpitaux qui pratiquaient les avortements, puis ainsi de suite, par manque de ressources. Et c'est là que la Cour a dit, là, ça prend une équité. C'est important, ça. Et là, je te parle de régions éloignées ou de régions du cours, mais Gatineau, c'est pas une région éloignée. Ben oui, mais non, mais Gatineau, c'est une région éloignée, Fred. Voyons donc. Viens pas me dire ça à moi aujourd'hui. La 4e ville en importance au Québec. On est un trou. On est perdu, nous. On est largué. On est loin de tout. On est juste à 2 heures de Montréal en char, mais on est tellement loin dans le fond. Parce que nous autres, on est collés sur quelque chose d'autre. Vous êtes peut-être trop proche des Anglais. Ben, c'est ça l'affaire. Ouais, puis la CAQ n'aime pas ça. Quoi que vous en avez un député, là? Hein? On a 4. On a mis 4 de la CAQ au pouvoir. Avant, c'était des libéraux coast to coast ici dans la région. On n'avait rien parce que tu pouvais présenter Fido le chien du Parti libéral puis il était élu député. Tu comprends? Là, maintenant, on a 4 caquistes. Ça caquiste. Ça valait la peine? Ben, écoute, là-dessus, par exemple, je ne vais pas prêter de mauvaises intentions aux gens qui sont députés parce que je suis convaincu qu'eux autres même, ça les tiraille à l'intérieur, particulièrement le ministre responsable de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qu'on ne voit pas souvent, soit dit en passant. Mais je suis convaincu que lui, là,
ça le tiraille en dedans, puis je suis convaincu que de temps en temps, il dit « Hey François, peux-tu faire quelque chose pour l'Outaouais? Parce que là, c'est pas beau. » Je suis sûr qu'il le dit, mais il le dit peut-être pas assez fort, je sais pas, mais très certainement, Christian Dubé s'en calisse, pour être honnête. Oui, on peut le dire de même. Hein? Mais ce qui est surprenant, c'est qu'un caquiste, que ça fait dans la vie, ça regarde les sondages légers, puis ça essaye de voir qu'est-ce que le monde veut. Hein? Si on voulait tous du carton, là, c'était écrit dans le sondage léger, le goût nous en ferait livrer à notre maison. Comprends-tu? Là, vous avez 4 caquistes, puis fiche de vous, ça, il y a quelque chose... Attends, ils ont été élus, pourquoi les 4 caquistes? Veux-tu qu'on aille plus loin? Parce qu'il y en a un qui a eu une brillante idée de nous dire, si vous me mettez au pouvoir, si vous me mettez Élysée député, je vous promets un hôpital tout neuf dans la région de l'Outaouais avec 600 lits. Puis écoute ça, la promesse initiale. Dans le premier mandat, hey, on est rendu passé à milieu du deuxième mandat, puis on sait toujours pas à quel endroit qui va être cet hôpital-là. Ouais, ben écoute, il va en avoir un, il va y avoir des 600 lits, c'est juste qu'il n'y aura pas... pas de médecin, puis d'infirmier, puis de préposé. C'est comme le gars qui n'a pas de pelle mécanique, mais il fait venir 160 voyages de roche, puis il dit on va installer ça dans le cours après-midi. Ouais, c'est bon. C'est pas mal ça. T'sais? Écoute, comme tu dis, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Veux-tu que je continue ou tu veux que j'arrête? Ah, oui, non, on va m'arrêter. Non, tu peux donner pour mon argent, oui donc. Non. Fait que là, le problème, hier, Mme Lebel était sur nos ondes, je l'ai interviewée. Et elle dit, il faut qu'on règle ça à coup de prime pour garder nos employés en place. Parce que c'est ça le problème, là. Tout le monde va sacrer son camp. Les gens s'en vont. Ben oui. Est-ce que c'est plus un problème de médecin? C'est plus un problème d'infirmière, problème de préposé, sais-tu? C'est un problème de pas mal toutes. Toutes? Oui. Les gens de technologues, les infirmières et là maintenant, les médecins. Les médecins, ils commencent à se dire, moi, partir une clinique privée, ça va aller mieux. Mais est-ce que vous avez des gens qui débarquent en Ontario plutôt? Ça se peut-tu, ça? Ben oui, si on fait ça, nous autres, écoute, comprends-tu que maintenant, il y a des familles qui se disent, moi, le Québec, je peux... Hey, t'habites au Québec, tu payes, je sais pas combien en pourcentage de ta paye en impôts pour être soigné, puis tu veux rien savoir d'y aller. Pas parce que les gens sont pas bons puis pas compétents, parce que tu sais qu'il y a des problèmes dans le système. OK, écoute bien ça, je vais t'en compter une. Mon mentor à l'époque, c'était Jacques Hébert, qui avait été président de la Ligue des droits de l'homme, qui avait une maison d'édition, un paquet d'affaires, un très, très grand homme. Et Hébert, à la fin de sa vie, en 80-81, il pogne un cancer assez solide des os. Et puis c'est moi, j'avais une amie médecin, elle l'a référé, en tout cas. Et là, il rentre dans le dédale québécois. Ça finit plus, un bordel épouvantable. Puis Hébert, c'était un pas pire cow-boy. Il dit, qu'aille au diable, je m'en vais à Cuba, qui était son endroit de prédilection. Et à Cuba, écoute, il dit, tu traverses la rue, il y a une clinique, dis bonjour, je m'appelle Jacques Hébert, j'ai un cancer des os qui m'a été diagnostiqué au Québec. Ah oui, tu vrai? OK, parfait, venez ici, monsieur, blablabla. Et là, ils ont commencé des rondes de traitement d'un bar, d'autre bar, puis ainsi de suite. Cuba, hein, ceux qui rient de Cuba, là, c'est un des pays au monde où il y a le meilleur ratio de médecins par habitant. Mm-hmm. Je ne sais plus exactement, là, mais mettons, il y a un médecin par 500 habitants. Et le médecin, parfois, il va se promener dans les maisons, voir les familles. Un genre de médecin de famille aussi. Est-ce que tout va? Oui, c'est correct. Petit patin. Hébert, il dit, quand je rentrais d'une clinique, personne ne me demande une carte ainsi, un cossin, un machin. Pas du tout. Regarde, on va vous ouvrir un dossier, monsieur. Parfait, vous allez être suivi. Il n'y a pas de problème. Puis voici spécialiste 1, puis voici spécialiste 2, puis ainsi de suite. Fait qu'avant de rire des autres régimes dans le monde, là, je m'en fais pas. Mais non, mais hey, Fred, fait longtemps qu'on... Fred, arrête. Fait longtemps qu'on rit plus des autres, nous autres, là. On rit plus de personne, là. On essaye même de cacher notre réalité pour pas qu'ils rient de nous autres. Hey, combien qu'on dépense par année dans le système de santé québécois? Je veux même pas le savoir. C'est le plus gros poste de dépense, ça, je le sais, là, ça, c'est sûr, et c'est même pas proche. D'ailleurs, ta question était bonne sur l'Ontario. Je parle avec mon docteur Tariq, dans quelques instants, tout de suite, là, dans les prochaines minutes. Et lui, il est en Ontario. Il y a 2 cliniques privées. Il est actionnaire de 2 cliniques privées. Puis il va nous expliquer qu'est-ce qui va arriver si on n'arrête pas tout le monde d'aller en Ontario. Fait que ça va être ça. Ah ben,
Ben, je vais écouter ça. Mais en attendant, j'aimerais ça que tu checkes ça, voir s'il n'y a pas un recours pour la région de l'Outaouais. Ce serait pas pire. Ah, ben, je viens de te le dire. Fait. Tu vas-tu t'occuper de ça? On part un recours? Ben, ça faut que quelqu'un m'appelle. Bon, ben. Faut pas débarquer en cours demain. Bon, ben. Hey, Comme un robot. raccroche, je t'appelle tout à l'heure. Oui. OK. Hey, laisse-nous donc sur une petite citation pour le fun. Ben, absolument. Puis écoute, ça reste à être testé, mais l'affaire de Rivière-Rouge, c'était pas mal ça, là. Mais c'était pas mal ça, certain. Ben oui. On est dans les... Alors, citation, mon Michel, vu que c'est vendredi, oui. Bonne humeur, oui. t'offre deux choix. La très grande féministe Simone de Beauvoir et le fantastique romancier Victor Hugo. J'irai avec la féministe un matin, tiens. Bon, bonne décision. Merci. Il est nécessaire, Michel, d'élever les gens au niveau de la culture et de ne pas baisser la culture au niveau des gens. Oui. Je devrais peut-être appliquer ça des fois. Ben, tu le fais. Pas toujours. Des fois, plutôt que moi ensemble, on presse un peu, mais c'est pas grave. On se tient. Salut, Fred. Bonne fin de semaine. Merci beaucoup, mon vieux. Bye-bye. Salut, bye. Fred Bérard. On s'arrête. 7h28. Dans quelques instants, Dr. Tariq.